Quand on parle du rock'n'roll, l'Afrique n'est pas un endroit qui vient à l'esprit. Eh bien, détrompez-vous. Emmanuel Jagari Chanda et Ricky Lilonga sont des musiciens zamrock, le rock'n'roll de Zambie. Le zamrock est une combinaison de rock'n'roll et de sons traditionnels de Zambie. Ce style musical a été créé il y a près de 40 ans. Cette musique n'était pas très connue hors de Zambie, mais c'est en train de changer. Ces deux hommes avaient la vingtaine quand ils ont débuté leur carrière. Ils ont la soixantaine, mais ils sont toujours pleins d'énergie et de passion. La Zambie au milieu des années 1960, indépendante, pleine d'espoir et de rêves. La vie y est douce. Emmanuel Jagari Chanda et Ricky Lilonga appartenaient à la première génération de jeunes Zambiens qui ont profité des fruits de la liberté. Je suis né dans un village situé environ à 8 à 10 km à l'est de Kasama. J'ai commencé à fréquenter l'école primaire en 1959 à Chamboli, où il n'y avait aucun bâtiment à part les bâtiments administratifs. Et on apprenait sous un arbre. Quand le temps était pluvieux, les cours étaient annulés. Je suis né dans le Zambèze, qu'on appelle aussi Balou Valley. C'est la partie ouest, nord-ouest de ce pays. On a voyagé pas mal dans le pays parce que la plupart des fonctionnaires étaient mutés. Comme mon père avait une formation médicale, il dirigeait la plupart des cliniques en collaboration avec des internes qui venaient de l'étranger, et ainsi de suite. Donc plutôt une enfance dans un cocon douillet, si vous voulez. Comme souvent à cet âge, la musique a joué un rôle dans l'enfance de Ricky et Jagari. J'ai grandi dans un environnement où la musique était essentiellement organique. Je veux dire que le seul divertissement électronique, c'était la radio. Vous savez, ces grandes radios en forme de casserole. Et on écoutait une chanson populaire de temps en temps. Mais la plupart de la musique qu'on écoutait, c'était la musique makishi, avec des rythmes endiablés et des gars qui dansent sur des échasses. Si vous savez quelque chose sur la province du Nord-Ouest, vous savez qu'il y a une culture zambienne très riche. Il se trouve que je rejoignais les grandes classes pour la danse de salon. Les soirées sociales, on appelait ça les soirées sociales. Et là, j'ai eu la chance d'imiter. Des camarades m'encourageaient. Ils me disaient, « Tu sais chanter, pourquoi est-ce que tu n'intègres pas un groupe ?» La découverte du cuivre dans la région nord de la Zambie date des années 1920. Les mineurs étaient bien payés et pour se divertir, ils allaient dans les clubs où des orchestres jouaient de la musique. La plupart des groupes jouaient dans les tavernes pour mineurs de la Copperfield. Mais ensuite, les hôtels ont commencé à employer des musiciens pour leur dîner et le divertissement.
Et enfin, les gens ont commencé à avoir recours aux musiciens pour les mariages et toutes sortes d'activités. Les musiciens se sont dirigés vers les villes minières où ils pouvaient faire beaucoup d'argent. J'avais un travail la semaine, mais en voyant combien j'étais payé par rapport à ce que je pouvais gagner le week-end, je me suis dit, wow, pourquoi continuer cette routine quand je peux faire plus d'argent en jouant de la musique? Les années passant, les enfants dans les villes minières ont commencé à s'identifier à la musique d'une nouvelle génération. Le rock and roll. Le rock and roll est un style de musique né aux États-Unis à la fin des années 1940 et au début des années 1950. C'est une musique généralement dominée par la guitare électrique accompagnée d'une guitare basse électrique et d'une batterie. Les paroles faisaient écho auprès des jeunes car elles racontaient la vie et les préoccupations des adolescents. Née en Amérique, elle s'est répandue à travers le monde pour arriver jusqu'en Zambie. Franco Mulenga, un fan de la première heure, se souvient des débuts du rock'n'roll en Zambie. À la fin des années 50, en 1957 ou 58, Elvis Presley est devenu très populaire ici avec son rock'n'roll, etc. Je me souviens particulièrement de 1961. J'étais à Kabwe et il y avait un gars nommé Ishimambo. Ce type était incroyable. Ce qu'on voyait Presley faire à l'écran, lui, il pouvait le faire. Comme le rock'n'roll devenait de plus en plus populaire, il mettait en danger l'avenir de la musique zambienne locale. Lui-même musicien, le premier président de la Zambie, Kenneth Kaunda, a statué que pas moins de 95% de la musique diffusée à la radio devait être d'origine zambienne. C'était un problème pour les disques jockeys car les gens exigeaient les dernières chansons internationales. Vous êtes sur Joy FM pour notre expérience de musique africaine que nous faisons chaque après-midi sur 106.9. Manassi Piri, une personnalité de la radio, se souvient des inquiétudes à l'époque. J'étais l'un de ceux qui protestaient. J'écrivais une petite chronique dans le magazine de l'université. J'étais à l'université, j'étudiais déjà la musique, et je me souviens avoir écrit quelque chose comme « Comment quelqu'un peut-il exiger que l'on joue 90% de musique zambienne ?» Comment pourrais-je commencer mon programme en disant « Salut, bienvenue à... » peu importe le nom du programme. Je vais vous jouer un morceau de la province de l'Est. Vous voyez? Et nous avons résisté. L'intention de Kaunda de créer un son moderne n'a pas fonctionné exactement comme il le voulait. Les musiciens qui étaient actifs à l'époque ont pris ces 90% et ils ont commencé à expérimenter les formes musicales que vous trouvez géniales maintenant quand vous les écoutez. Le mélange des sons traditionnels et modernes. C'est la naissance du rock'n'roll zambien, ce qu'on appelle le zamrock. Mosi Otunya était l'un des premiers grands groupes. Fondé par Ricky Ilolonga, le groupe a un nom qui signifie « fumée qui gronde », le nom local des célèbres chutes Victoria en Zambie. Mosi Otunya a été fortement influencé par un groupe du Ghana appelé Osibisa. Osibisa est l'un des premiers groupes africains à avoir combiné les sons africains avec le rock'n'roll.
J'ai vu cet album d'Osibisa et je me suis dit, waouh, ces gars-là ont l'air génial. Spartacus avec ses cheveux mêlés, je me suis dit, c'est super. J'ai écouté et le son était unique. Vous savez, je me suis dit, ils chantent dans leur propre langue. Ils n'essaient pas de ressembler à quelqu'un d'autre quand même. Ils ont commencé à apprendre des chansons zambiennes et à les jouer dans un style rock. C'était l'identité zambienne. Ça construisait une identité et une fierté que nous n'aurions malheureusement pas eu si ce que nous avions venait d'un autre pays. La toute première chanson, ou celle dont je me souviens le plus, c'est Mpondolo. Vous savez? Ah, cette chanson, même maintenant quand je l'écoute, elle me donne la chair de poule. La chanson était à l'origine un chant guerrier traditionnel. Elle est devenue un classique du Zamrock. Vous savez, c'est un chant guerrier. Je me suis dit, c'est un défi. Comment faire pour l'adaptation? Comment faire pour l'adaptation? Donc j'ai demandé à Derek qui a fait... Oui, on peut faire comme ça. C'est donc un emprunt de quelque chose qui était déjà là et qu'on a modifié au niveau des percussions et du chant. Après avoir vu Osibisa, on pouvait faire pareil mais plus vite. Un refrain, et cela fonctionnait à merveille. Ça a bien marché. Tout le monde connaît Monsieur Jagari Chanda. Je suis si content de le rencontrer aujourd'hui parce que je ne l'avais jamais vu en personne. On dit beaucoup de choses sur lui, mais de rencontrer une légende comme lui, c'est un honneur. Vous êtes le seul qui reste de la formation originale? Oui. Tout le monde connaît Monsieur Jagari Chanda. Je suis si content de le rencontrer aujourd'hui parce que je ne l'avais jamais vu en personne. On dit beaucoup de choses sur lui, mais de rencontrer une légende comme lui, c'est un honneur. Le groupe auquel Jagari fait référence est Witch. Witch est le groupe qui a connu le plus grand succès dans la période Zamrock. Il était composé du chanteur Emmanuel Jagari Chanda, des guitaristes Chris Mbewe et John Muma, du bassiste Gideon Mulenga et du batteur Boydi Sinkala. Witch est issu de la fusion de groupes locaux. Jagari Chanda explique le nom du groupe. On était en salle de répétition et Wingo jouait avec une pédale wah-wah sur laquelle était écrit Foot Switch. Alors il a dit « Oh, pourquoi est-ce qu'on ne s'appellerait pas les Switches? Ça veut dire pédale. Non, 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 peut-être Witch. Switch, c'est pas... On a enlevé le S et c'est devenu Witch. » Mais plus tard, quand on a demandé à un type de peindre le véhicule de notre groupe et de le décorer, et il nous a dit « Ah, c'est un bel acronyme anglais pour « On veut faire des ravages ». Ça nous fascinait encore plus. Oui, on voulait faire des ravages. On voulait briller et faire des vagues dans le monde de la musique. Witch provoquait des émeutes. Les lieux devaient être fermés pendant des semaines pour réparer les dégâts causés par les fans. Et cela augmentait leur popularité. On voulait les voir. Inspiré par le groupe de rock britannique les Rolling Stones,
Les fans de Witch ont surnommé Emmanuel Chanda Jaggery, car ils trouvaient qu'il était le reflet parfait du chanteur des Stones, Mick Jagger. Avec ces comparaisons, un enregistrement des Witch aurait été envoyé à Mick Jagger en Angleterre pour voir ce qu'il pensait du groupe. Il y a un gars qui a écrit un article dans le prédécesseur du Times of Zambia. Il a dit qu'une démo, je pense que c'était des Witch, avait été envoyée au Royaume-Uni pour que Mick Jagger l'écoute. Et voici ces gars-là pouvaient obtenir un contrat d'enregistrement. Je suppose que le son était mauvais, que l'acoustique était terrible, ou je ne sais quoi. Il aurait dit, ce mec chante de... Je ne sais plus, moi. Ce n'était pas une bonne critique. Lequel? Quel enregistrement a été envoyé et pourquoi faire? Pourquoi faire? Ce ne sont pas des sponsors, ce sont des musiciens comme nous. C'est juste qu'ils vivent dans un monde différent. Pourquoi est-ce qu'on aurait envoyé la musique aux Rolling Stones au lieu de l'envoyer à EMI ou à ceux qui peuvent promouvoir la musique? Cela n'a pas beaucoup de sens. Ricky et Jaggery atteignaient des sommets à cette période. Witch enchaînait les albums à succès. Ricky a quitté Musio Otunya pour entamer une carrière solo à succès. Les musiciens étaient en mesure de gagner leur vie et dans certains cas de goûter un peu au luxe. Je gagnais des sommes rondelettes. Je voyageais dans le monde. Je suis allé dans une agence de voyage et je lui ai dit « Donnez-moi un billet avec des escales dans tous les aéroports du monde entier. » Sans même sortir de l'aéroport. Sans même sortir. J'étais fou, vous savez. Je veux dire qu'on gagnait bien, ouais. Mais ensuite, on n'a pas réalisé que l'ordre économique mondial était en train de changer et que le kwacha commençait peu à peu à perdre de sa valeur. Ça devenait cher de commander des vinyles. Tout le monde devait faire la queue à la banque centrale pour obtenir le quart de... Les affaires sont devenues difficiles. La Zambie a perdu sa principale source de revenus lorsque le cours mondial du cuivre a atteint un niveau historiquement bas en 1974. Le gouvernement du président Kaunda a soutenu la lutte pour la libération dans les pays voisins. Les colonialistes ont réagi en rendant la vie des Zambiens difficile. On a commencé à avoir des problèmes pour importer, parce que c'était la seule route. Il y avait donc une restriction dans ce qui entrait, et évidemment une réduction de ce à quoi on était habitué. Les nouvelles musiques ne pouvaient pas rentrer, ceci, cela, vous ne pouviez l'écouter qu'à la radio. Et bien sûr, il y a eu la guerre pour soutenir les combattants de la liberté, surtout après que le Zimbabwe, avec l'aide de l'Afrique du Sud, a exercé des représailles. Ici, les gens avaient peur de s'aventurer trop loin, etc. L'insécurité et une mauvaise économie ont laissé le secteur de la musique dans un mauvais état. Avec les couvre-feux du gouvernement, on ne pouvait pas organiser de concerts. Il y avait des gens qui se faisaient tuer tout près de l'endroit où je vivais. Vous savez, les hélicoptères de combat venaient. Boum! J'ai vu un gars, un Allemand, qui a perdu Louis. Ouais, Louis. Il courait nu comme un ver, avec le sang qui coulait. Il criait parce qu'il ne pouvait pas s'entendre. Il n'avait plus de tympan. C'était une période folle. Le virus du sida est apparu au début des années 1980. Beaucoup de grands musiciens ont succombé. Avant que le VIH ne soit connu en tant que tel, les musiciens tombaient comme des mouches. Parce que de toute évidence, avec les filles, ils ne prenaient pas leurs précautions. Un tel mourait. Il y avait des groupes de 5, et vous appreniez qu'il n'était plus que 2. On disait qu'ils mouraient de telle ou telle façon, jusqu'à ce que les médecins nous disent qu'il y avait cette chose qui circulait, et on a réalisé.
Je dois dire qu'à l'époque, on était tous insouciants. Vous savez ce que je veux dire? Comme les hippies aux États-Unis. Et puis soudain, ça a changé. Hé, fais attention! Il y avait une blague quand un musicien célèbre était à l'hôpital, très très malade. Et quand on lui rendait visite, il disait: tous ces gens que vous voyez ont le sida. Moi non, j'ai le VIH. Et il y en avait qui chantaient des chansons pour faire de la prévention sur le VIH. Nous sommes très peu de musiciens à avoir vécu et joué à l'époque. Très peu auxquels les jeunes peuvent demander comment c'était à ce temps-là. Et comment avez-vous survécu jusqu'à maintenant? Ainsi, le lien s'est coupé. La musique s'est tue pour devenir objet de mythes et de légendes. Jagari Chanda a abandonné la musique pour devenir mineur de pierres précieuses. Ricky Ililonga a quitté la Zambie pour le Danemark. Les années passant, il est devenu de plus en plus difficile d'entendre ce son autrefois dominant. Les goûts musicaux ont changé. La nouvelle génération de jeunes ignore ou sait peu de choses sur l'histoire colorée du Zamrock. 40 ans après, le président Kaunda pense à cette période oubliée. C'était basé sur la culture zambienne. La musique de ces jeunes était basée sur la culture de la Zambie et il l'interprétait dans la musique. C'était merveilleux, merveilleux. Je ne sais pas si une reconnaissance ou quelque chose comme ça va se produire. Ça pourrait se produire à nouveau. Nous l'espérons avec le temps. Et si on pouvait répéter cela, ce serait important pour la Zambie. En 2009, Jagari et Ricky ont été approchés par la Now and Again Records, une maison de disques américaine. La musique Zamrock a été redécouverte récemment sur Internet, suscitant un intérêt mondial. La maison de disques a ressorti les albums. Jagari a reçu avec beaucoup de plaisir un exemplaire de tous les albums de Witch. Je souris depuis que je les ai il y a 1h30. Quand on parlait hier, j'étais nerveux. Je me disais, je dois vérifier encore. C'est peut-être dans la boîte aux lettres. Et oui, c'était dans la boîte. Donc, nous avons quelque chose d'intéressant. C'est une renaissance après plus de 30 ans. Voilà ce qu'il en ressort. C'est une compilation des 5 albums de Witch auxquels j'ai participé. Ils ont été refaits dans un style d'anthologie. On peut le dire, on veut faire des ravages. La réponse à ce son qui n'avait pas été entendu depuis 40 ans a été enthousiaste. Nous sommes heureux aussi. Oui, parce que l'histoire était presque perdue. Je suppose que je n'ai pas vécu comme les autres gars. J'aimerais peut-être faire quelque chose pour l'amour du bon vieux temps et voir. Oui, si Dieu le permet de montrer ce que c'était, vous savez. Ricky et Jagari revivent des souvenirs d'années d'amitié. Nous sommes potes depuis je ne sais pas combien de temps. Mais musicalement, c'est la première fois que nous allons partager une scène. Non! On en a partagé une il y a très très longtemps. C'est une suite à un âge plus avancé. Comme je l'ai dit plus tôt, nous n'avons jamais été séparés. Nous avons grandi ensemble, regardez l'autre grandir. On n'est pas devenus riches, mais on est en vie. Vous voyez ce que je veux dire?
De nouveau en tournée, il voyage de festival en festival. Comment cela se fait-il? Eh bien, il se trouve que nous appartenons à la même maison de disques qui reproduit réédite nos anthologies. C'est plus comme une tournée de promotion si vous préférez. J'avais le sentiment que ça allait vivre pendant un certain temps, vous savez, parce que j'étais assez fou quand je faisais cette musique et que ce genre de folie ne peut pas être ignoré pour toujours. Je pense que pour moi, c'était mon rêve à l'époque qu'un jour mon groupe voyage en Europe ou en Amérique, quelque part, et montre le talent qui était dans le groupe. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela m'arrive à ce moment de ma vie. Vous savez, c'est comme un nouveau souffle dans ma vie, musicalement, et je me dis que c'est peut-être le bon moment. Je me serais probablement précipité. Il n'est jamais trop tard pour les plans de Dieu.